Pendant des décennies, cette chapelle a été un lieu de recueillement et de transmission. Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit, transformée sans effacer, préservée tout en ouvrant. La chapelle devient médiathèque, un lieu de savoir, de rencontres et de culture, ouvert à tous. Alors, bonjour, je suis avec Marianne pour Bonjour. évoquer le projet de la chapelle polonaise. Donc pourquoi ce projet pour ce bâtiment? Alors le projet que nous envisageons pour la chapelle polonaise, c'est une rénovation pour pouvoir y inclure une médiathèque, un lieu culturel qui manque ici à Évin, qui serait disponible pour nos associations, pour les enfants, pour tout public, même un lieu intergénérationnel, un lieu de culture, un lieu où on pourra y voir des spectacles, de l'animation. On pourra aussi y inclure des expositions, qu'elles soient temporaires ou plus thématiques en fonction des périodes de l'année, pour pouvoir accueillir les jeunes de Ginosana, les jeunes des écoles de la commune et également les Évinois. Alors Christophe, à combien estimes-tu ce projet du coup? Alors comme pour la salle des sports, on a lancé une étude pour la rénovation totale de ce bâtiment, tout en gardant son âme intérieure et la structure intérieure. Le coût de cette rénovation se situe aux alentours des 330 000 €, avec toujours pareil, maîtrise AMO, avec une rénovation au niveau de l'assainissement, au niveau de l'isolation surtout. 330 000 € qui seront subventionnés à hauteur de 50% par différentes réserves, que ce soit l'État, que ce soit le FEDER au travers des fonds européens pour le développement de la culture. Et donc on voit qu'à plus de 50%, on a encore une part minime d'investissement pour la commune. Et ce qui permettra de mettre en place une vraie politique de culture sur la commune, justement au travers de cette rénovation. Pourquoi ce projet maintenant? Parce que attendre, ça serait laisser ce bâtiment à l'abandon, ça serait le laisser se dégrader et c'est pas ce que l'on souhaite. On aimerait le faire assez rapidement parce qu'on a aussi quand même 180 000 € de subventions à aller chercher et il ne faut pas qu'elle ne soit plus disponible. On a également des soutiens de l'agglomération Hénin-Carvin qui souhaite actuellement pousser vers le culturel, donc du coup ça serait le moment idéal.